Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour les signes du Verseau. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte des énergies collectives et non individuelles. Donc vous pouvez vous retrouver dans ce que je vais dire partiellement, totalement ou des fois pas du tout. Des fois ça peut vous parler plus tard ou ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé pour vous. Tout dépend de votre situation, mais en tout cas, si ça ne vous parle pas du tout, essayez d'aller voir les autres signes de votre tableau astrologique qui affectent aussi vos relations, c'est-à-dire les signes de Vénus, de la Lune et aussi l'ascendant. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans le tableau, dans la boîte de description sous la vidéo. Vous trouverez comment connaître votre tableau astrologique, il y a un lien pour ça. Si vous êtes nouveau, je vais vous expliquer vite fait comment je lis les cartes ici. Donc au niveau des tarots, la ligne du haut, ce sont les énergies de la personne qui est dans votre énergie, la personne à laquelle vous pensez, ça peut être votre partenaire, quelqu'un voilà, pour qui vous avez de l'intérêt. Voilà, ça peut être n'importe qui est dans votre énergie. En dessous, ce sera votre énergie. Ici, l'énergie globale du tirage. Et nous allons voir un petit peu les tendances pour la suite. Et votre guidance en dessous. Gardez bien en tête, comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être inversées. Tout dépend si la personne à laquelle vous pensez a le signe du Verseau de façon prédominante dans son tableau astrologique aussi. Ça affecte bien sûr la dynamique. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Alors oui, je voulais vous parler de la semaine dernière. On m'a proposé une opportunité de continuer à travailler avec les énergies. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé en présence sur les gens au niveau énergétique, donc par la position des mains sur les chakras, donc pour des rééquilibrages et tout ça. Donc j'ai la possibilité de continuer, de faire à distance, d'apprendre à faire à distance. Donc j'étais pas tellement prête pour ça, mais ça se passe début octobre. Et donc je me disais comment je vais faire pour y aller, parce que bon, c'est pas à côté de chez moi, c'est un peu plus loin. Il faut que je prenne le bateau pour ça. Et puis la voiture, bien sûr. Donc du coup, je me suis dit, s'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient profiter de ces soins-là, quand je reviens du stage, vous pouvez toujours participer à la cagnotte que j'ai mis en place, donc au montant absolument que vous voulez, hein, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est pas grave, vous mettez ce que vous voulez. Et quand je reviens, vous pourrez bénéficier d'un soin énergétique avec tout ce que j'ai appris de nouveau. Voilà, pendant ce stage, vous profiterez de mon expérience passée et aussi de ce que j'ai appris en plus. Donc voilà, c'est ouvert à tous ceux qui ont envie de participer et le lien est dans la boîte de description sous la vidéo également. Aussi, si ces tirages vous plaisent, n'hésitez pas à les liker et les partager. Ça aidera d'autres personnes à trouver ces vidéos-là. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et comme ça, vous pourrez être notifié aussi si vous mettez les notifications, si vous allumez les notifications, vous pourrez voir quand les prochains tirages sortent. À la fin du mois, puisque je risque de ne pas être là début octobre, à la fin du mois, je ferai un live pour le début, pour la période de début octobre. Comme ça, je ne vous laisse pas sans rien sur la chaîne. Vous aurez quand même quelque chose sur lequel travailler, voir si ça vous aide ou pas. Donc je ferai un live, je vous tiendrai au courant quand est-ce que ça se passera. Je ferai une petite vidéo pour vous l'annoncer. Voilà, sur la chaîne. Donc voilà, restez en contact et puis vous verrez bien quand je vais pouvoir le faire. Et voilà, si vous voulez voir live, ça sera enregistré de toute façon. Je mettrai des marqueurs de temps pour ceux qui le verront après. Voilà, donc ceci étant dit, on va passer maintenant au tirage. Alors, quand j'ai médité sur les cartes ici, j'ai tout d'abord vu une silhouette d'un bébé qui tendait les bras. Donc pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont parents, c'est peut-être le besoin de vous reconnecter à votre enfant, surtout s'il est jeune, besoin de créer ce lien. Surtout en ce moment, il y aurait ce besoin-là. Pour ceux qui ne sont pas parents,
Il se peut que vous ayez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur et vraiment, voilà, votre enfant intérieur vous tend les bras et vous demande vraiment de vous reconnecter à lui afin de mieux profiter de la vie, mieux vraiment vous reconnecter à vous-même et savoir ce que vous voulez vraiment voilà, pour la suite. Et ça va peut-être aussi, vous avez ce besoin-là en ce moment. En tout cas, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a autour de vous qui a besoin de se reconnecter à vous et d'avoir cette attitude enfantine, c'est-à-dire vraiment prendre les choses de façon simple et juste profiter avec vous de moments de bonheur, tout simplement. Et au lieu d'être trop sérieux sur certaines choses, peut-être vous avez vraiment besoin de vous lâcher un petit peu et d'être, voilà, de recréer un lien avec quelqu'un autour de vous. Deuxième chose, j'avais l'image d'une gorge, donc pour moi ça me rappelle vraiment le besoin de communiquer quelque chose. Donc la gorge, il y a le chakra de la gorge qui parle de communication également, donc peut-être besoin de communiquer vos besoins, certainement à ce niveau-là, besoin de vous reconnecter à quelqu'un, donc si vous en avez besoin vous, il est important de le dire, de le manifester, en tout cas de le faire savoir. Et aussi, il se peut aussi que ce soit quelqu'un autour de vous qui ait ce besoin-là. Donc, si vous ne savez pas ça, peut-être que vous devriez faire un petit peu plus attention autour de vous. Peut-être que quelqu'un ne dit rien pour l'instant, mais a ce besoin-là avec vous. Et la dernière chose que j'ai vue, ah oui, j'ai vu une vieille télé. Alors, c'est des télés comme on ne voit plus maintenant. C'est des télés où peut-être des années 70 par là, où il fallait se lever et appuyer sur les boutons pour changer les chaînes, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Donc pour moi, c'est plutôt retourner vers des souvenirs du passé. Donc il y a certainement des bonnes choses que vous gardez en vous, il y a des choses que vous avez peut-être besoin de revivre ou de vous souvenir. Donc là aussi, ça peut être lié à votre enfance. Ça peut, voilà, même si vous êtes jeune, trop jeune pour avoir vécu les années 70, ça peut vous parler aussi, ce message. Vraiment vous reconnecter à votre enfance et avoir cette attitude plutôt enfantine, voilà, simple et juste être là dans le moment présent et vraiment vivre les choses, euh, voilà, accueillir les choses telles qu'elles sont sur le moment et de la meilleure façon possible. Voilà, juste voilà, s'il y a des bons moments à passer, prenez-les ces bons moments parce que ça, peut-être vous avez ce besoin-là en ce moment ou en tout cas quelqu'un autour de vous a ce besoin de partager ça avec vous. Voilà, de se reconnecter à vous. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, voilà, c'est ce qui me vient avec ces images-là. Donc maintenant, on va passer au tarot et on va voir comment ça s'applique ici au niveau du tarot, tout ce que je viens de vous dire. Donc ici, au niveau de votre personne, ce qu'elle pense, il y a l'étoile à l'envers. Donc l'étoile, c'est aussi la carte du Verseau. Donc cette personne, elle pense manifestement à vous. Mais aussi elle pense qu'elle a peut-être raté quelque chose avec vous, en tout cas elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait avec vous, elle espérait quelque chose avec vous, elle avait un souhait qui ne s'est pas réalisé. Donc elle pense à ça. Et elle se dit peut-être j'ai perdu mon temps, peut-être que voilà, les choses, il n'y a jamais rien qui sera concrétisé avec la personne du Verseau, du signe du Verseau. Donc pensez-y, peut-être que cette personne, elle a ce besoin-là. Peut-être que c'est elle qui a ce besoin-là, mais en tout cas, elle voit quelque chose, un souhait non réalisé ici. Okay. Dans son cœur, dans ses sentiments, il y a le 3 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, elle a vraiment envie de se reconnecter à vous, de vous retrouver, de passer de bons moments avec vous. En tout cas, il n'y a pas d'animosité ou d'amertume ou quoi que ce soit. Même si elle pense qu'elle a raté quelque chose avec vous, en tout cas quelque chose ne s'est pas réalisé entre vous qu'elle voulait. Elle a envie de passer des bons moments avec vous de toute façon. C'est une personne voilà, qui pense que vous êtes une bonne compagnie et que vous êtes voilà, quelqu'un de chouette avec qui passer du temps. Donc, ouais, cette personne, elle a envie de se reconnecter avec vous. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Passer de bons moments, célébrer des choses, se retrouver.
Voilà, que ce soit en groupe ou à deux, ou il y a cette volonté-là voilà, de se reconnecter à vous et passer ces bons moments. Dans son intention, il y a le 4 de bâton à l'endroit. Cette personne, elle a l'intention de passer à un autre niveau dans sa vie, arriver à une certaine étape, quelle qu'elle soit. Elle a envie de cette stabilité, d'une part, mais elle a envie de pouvoir se sentir bien aussi. C'est aussi la carte qu'on appelle en anglais 11-11, c'est la carte du souhait aussi. C'est la carte voilà, du souhait, donc c'est 11-11 à cause des 4 bâtons qui sont là. Elle est un peu vue comme ça, et c'est vraiment une carte de manifestation quelque part, mais vraiment pour créer une certaine stabilité. Ça peut être une stabilité qu'on matérialise, ça peut être à travers les choses matérielles, mais aussi tout ce qu'on vit au quotidien, les actions qu'on mène, etc. Donc cette personne, elle a envie de concrétiser quelque chose, de passer une étape supérieure par rapport à là où elle est maintenant. Donc elle a ça en tête, que ce soit avec vous, ça peut être avec vous, mais je pense que c'est globalement dans sa vie, en tout cas, même si ce n'est pas avec vous, elle a envie de ça. C'est son intention de passer à une étape supérieure, arriver à une certaine stabilité, franchir une certaine ligne d'arrivée ici, et vraiment pouvoir bénéficier voilà, de ce prochain niveau, on va dire. Donc cette personne elle est plutôt positive, et elle a envie voilà, d'avancer dans sa vie d'une manière saine et stable. Voilà, il n'y a pas tellement d'énergie négative, si ce n'est juste qu'elle a l'impression d'avoir voilà, pas concrétisé quelque chose avec vous. Dans ces actions, il y a la mort, la carte de la mort ici. Donc c'est pas la mort, c'est pas quelqu'un qui va mourir. Cette carte, c'est la carte qui représente, la mort représente la transformation. Donc cette personne, elle va changer la façon dont elle va faire les choses. Ça veut dire que dans son intention, elle veut passer à une autre étape, donc elle va changer quelque chose de façon à pouvoir franchir cette étape-là. Donc elle va plus faire les choses comme elle les faisait avant. Elle a peut-être une certaine réalisation, peut-être que parce qu'elle voit que elle a un souhait qui est non réalisé avec vous, du coup elle va changer quelque chose. Alors peut-être qu'elle va changer sa façon d'être avec vous, sa façon de vivre les choses, en tout cas, il y a un changement. Elle a peut-être réalisé quelque chose, le fait que voilà, il y a quelque chose qui ne se réalise pas avec vous, du coup elle change peut-être de cap, et du coup elle fait une transformation, je pense intérieure déjà, de façon à pouvoir passer à cette étape supérieure dans sa vie et pouvoir avoir voilà, une certaine sérénité et vivre sa vie voilà, plus sereinement, et de vivre des choses chouettes. En tout cas, je pense que son souhait, il est vraiment là, de vivre des choses chouettes, quoi qu'il arrive, et de passer à cette étape supérieure où elle va sentir qu'elle est vraiment sur le bon chemin. Donc elle va vraiment passer par une transformation ici. Donc elle va plus faire les choses qu'elle faisait avant. Si cette personne avait peut-être du mal à être stable avant, elle le sera beaucoup plus. Si voilà, elle s'engageait pas assez, elle va s'engager plus. Si voilà, tout ce qui ne lui servait, tout ce qui ne lui sert plus dans sa vie, qui ne l'aide pas, ça, elle va vraiment le mettre de côté, et elle va vraiment mettre en place des choses qui vont l'aider à aller à cette étape supérieure. De votre côté, dans vos pensées par rapport à cette personne, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a le contrôle sur sa vie. Ça peut être quelqu'un qui travaille dur, voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être un entrepreneur, mais c'est quelqu'un qui ne montre pas forcément beaucoup d'émotions, mais qui fait les choses de façon très carrée, qui avance méthodiquement et qui sait ce qu'il doit. Cette personne sait ce qu'elle doit faire, etc. Et elle avance méthodiquement. Je pense que c'est la façon dont vous voyez cette personne. Et du coup, pour vous, ça n'indique pas beaucoup de fun, de choses. Ça n'a peut-être pas une connotation super agréable, dans le sens où cette personne est trop sérieuse. Donc, je pense que vous voyez cette personne comme étant trop sérieuse,
pas très fun. Et vraiment, voilà. Après, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous sentez beaucoup de connivence ou de... Il y a quelque chose qui manque ici, j'ai l'impression. Mais c'est... Voilà. Mais vous savez que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est quelque part un pilier. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un avec qui c'est pas la première personne à laquelle vous pensez quand vous pensez à passer du bon temps ou à vous amuser. C'est peut-être un petit peu trop sérieux. J'ai vraiment cette sensation-là. Dans votre cœur, vous avez les amoureux ici à l'endroit. Je pense que vous estimez beaucoup cette personne. Il y a certainement une forte connexion à cette personne. En tout cas, vous voyez que cette personne, elle est capable de faire des choses pour le long terme. Et si vous choisissez cette personne pour votre vie amoureuse, cette personne, vous savez que vous pouvez compter sur elle sur le long terme. Et je pense que c'est du fait que vous la voyez comme étant quelqu'un de sérieux. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Ça n'a pas d'importance ici, c'est vraiment l'énergie. Mais par contre, peut-être que pour vous, vous voyez pas comment avoir ces bons moments avec cette personne. Alors que cette personne, elle espère avoir ça avec vous. Bizarrement, c'est comme si vous ne vous compreniez pas ici. C'est un peu ce que je ressens. Cette personne, elle a envie de passer des bons moments avec vous, mais vous la voyez comme étant trop sérieuse et peut-être pas capable de vous donner ces bons moments. Et du coup, de son côté, elle a l'impression d'avoir raté quelque chose avec vous, de ce fait. Et, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a un manque peut-être de communication, justement. Comme j'ai vu le chakra de la gorge, c'est peut-être ça. Peut-être que vous ne savez pas communiquer très bien entre vous, que c'est compliqué. Je pense que vous voyez vos qualités, l'un et l'autre, mais sur différents niveaux. Mais vous avez du mal à raccrocher les wagons, ici. Dans votre intention, vous avez le 4 d'épée. Là, votre intention, ça va plutôt de prendre du temps pour vous, de ne pas vous connecter à qui que ce soit, pas non plus avec cette personne, et vraiment de prendre ce temps pour vous afin de trouver ce dont vous avez besoin. Essayez de trouver une certaine clarté dans votre esprit et essayer de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous voulez aller, etc., etc. Comment vous voyez les choses pour la suite. Vous avez besoin de ce temps pour vous, de réfléchir, trouver cette stabilité mentale et spirituelle. Aussi, vous avez besoin de sentir que vous allez dans la bonne direction. Là, on voit qu'il y a les vitraux ici qui empêchent un peu la lumière de passer. Donc là, ça fait comme un filtre. Donc je pense que vous allez prendre du temps pour justement enlever ces filtres et essayer de voir qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous et qu'est-ce que tout ça vous apporte comme indication. Où est-ce qu'il vous manque quelque chose et qu'est-ce qu'il vous faudra pour la suite. Donc vous allez prendre le temps pour ça. Ici. Dans vos actions, vous avez le 5 de denier à l'envers. Donc le 5, c'est le chiffre du changement, des contradictions, etc. Mais ici, on sent que vous essayez spirituellement de trouver votre voie. Et parce qu'il y a quelque chose, vous êtes senti déconnecté de cette personne. Du coup, vous allez rechercher quelque chose de plus profond. Peut-être cette motivation, ce besoin que vous avez au fond de vous, vous allez chercher ce que c'est. Et vous allez voir un petit peu si c'est cette personne vraiment qui va pouvoir vous apporter ça, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est vous qui avez besoin de faire les choses différemment, ou de gérer votre vie différemment. Et vraiment au niveau spirituel, il y a quelque chose qui est enclenché ici. Et je pense que c'est par rapport au temps que vous voulez prendre pour vous. Vous allez vraiment poser les choses et ensuite trouver la direction que vous allez prendre. Donc, parce qu'ici, voilà, on sent qu'il y a comme un froid, pas vraiment comme un froid, mais comme une connexion qui n'a pas pu se faire comme il faut. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'était un petit peu compliqué. Je pense que vous êtes deux personnes assez différentes. En tout cas, je vous sens sur deux niveaux différents. Je vous sens assez bienveillante l'une envers l'autre, mais il y a quelque chose qui me manque à l'un et à l'autre. Donc ici, on voit que c'est compliqué pour vous. Ça vous amène vers des chemins différents. En tout cas, cette personne, elle recherche une certaine stabilité, elle va
passer par une transformation pour l'obtenir. Et vous cherchez quelque chose de plutôt spirituel, vos besoins vraiment intérieurs, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui va vous remplir. Et vous allez vraiment vers ça. Alors cette personne, c'est plus sur voilà, établir quelque chose dans sa vie, plus sur le plan matériel, je dirais. Matériel ou enfin, concrètement. Donc des choses qu'on peut voir, alors que vous, c'est plus à l'intérieur. De l'énergie générale du tirage, il y a le 10 d'épée à l'envers. Donc des choses qui ont été assez difficiles. Alors, comme on dit, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, etc. Mais ça va pas forcément jusque-là. Mais ce sont des choses difficiles qui ont duré assez longtemps pour vous, qui vous ont pesé. Donc ici, c'est valable pour vous deux. Donc il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ici. On le sent, cette personne, elle le sait, elle y pense. Et pour vous, je pense, c'est cette froideur un petit peu que vous ressentez de l'autre personne. Du coup, il y a un manque de connexion là et vous allez peut-être rechercher comment vous allez pouvoir retrouver cette connexion là, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou peut-être avec cette personne. Tout dépend de où vous en êtes vous, mais en tout cas, il y a cette recherche là. Et ça a été compliqué, en tout cas, vous arrivez à la fin de ce cycle et vous allez le passer, ce cycle, puisque la carte, elle est à l'envers ici. On voit qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Avec l'impératrice à l'envers, il y a des choses qui n'ont pas germé, qui ne se sont pas développées. Et je pense que c'est avec ce blocage qu'il y a là entre vous. Donc ici, vous allez chercher à avoir un genre de succès, de victoire, mais ça va être plutôt pour vous. Donc il y a un petit côté... voilà, il y a un petit peu de l'ego qui ressort ici, mais c'est vraiment ce besoin pour vous. C'est pas forcément connoté négativement. Mais vous allez vraiment, voilà, le 6 de bâton, on voit cet homme-là, il arrive assez victorieux ici, il est reconnu par les autres. Donc on a envie, quelque part, d'être reconnu par les autres, mais on sait qu'on a mené une bataille pour y arriver. Donc, et cette bataille, c'est tout ce qui est représenté par le 10 d'épée ici. Donc vous allez arriver à trouver ce dont vous avez besoin, mais ça va pas être sans rien faire. En tout cas, on sent que c'est voilà, un cheminement et ça va vous faire du bien de vous retrouver, de trouver vraiment ce qui vous motive, ce qui vous booste et vraiment trouver ce qui vous manque finalement. C'est ça, le but, c'est vraiment trouver qu'est-ce qui vous manque. Ici, il y a eu une stagnation et on sent qu'il y avait deux énergies qui allaient chacune de leur côté. Il y avait un manque de coopération, je dirais ici, avec le chariot à l'envers. Donc, mais je pense pas que ce soit par de la mauvaise volonté, je pense que c'est par la manière dont vous gérez chacun les choses. Ok. Et vous allez essayer de tenir bon, de vous garder un peu à distance, d'essayer de garder votre force intérieure pour vraiment l'utiliser à bon escient ici. Et on voit que vous allez vous essayer, parce qu'il y a eu une opportunité ratée, entre guillemets, quelque chose ne s'est pas manifesté, vous allez essayer de recréer ça en vous. Donc vous allez vraiment prendre cette énergie pour vous ici. Et je pense que c'est valable pour vous deux. Vous allez commencer à voir les opportunités ici, ne plus avoir cette confusion, mais vraiment regarder un petit peu, voilà, maintenant, comment vous allez procéder, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous avez à portée de main pour créer cette nouvelle étape, finalement. Cette personne a une nouvelle étape, voilà, au niveau... plus dans le 3D, dans la vie quotidienne, dans sa vie en général, et vous, c'est plutôt au niveau spirituel. D'accord ? Ici, on voit qu'on va quand même repenser aux choses du passé, mais pour trouver sa voie, finalement. Essayer de comprendre par le passé qu'est-ce qui a été raté, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On va essayer de regarder un petit peu là-dedans pour avoir des réponses. Mais en tout cas, les choses ne sont peut-être pas terminées avec cette personne puisque la carte elle est à l'envers, donc c'est possible que ce soit juste mis en suspens. En tout cas, il n'y a pas une rupture ferme et définitive là. Après, on ne saura peut-être pas exactement comment procéder avec le 7 d'épée à l'endroit.
il y a comme un manque d'expérience ici. Cette carte, dans cette carte, on voit que ce jeune homme ici, il prend les épées par la lame et non par les poignets. Donc, on sent qu'il n'est pas très expérimenté ici. Il ne sait pas tellement comment faire. Il veut trouver une stratégie, il veut avancer concrètement, mais il a soit une certaine immaturité ou un manque d'expérience. Donc, attention à ça. Juste essayez de trouver votre guidance intérieure pour procéder là. Et vraiment trouver qu'est-ce qui vous anime au fond de vous. C'est quoi ce besoin que vous avez. Donc vous allez prendre le temps de réfléchir là-dessus et de voir les choses différemment, d'essayer de voir qu'est-ce que tout cela vous a appris, tout ce que vous avez vécu là ensemble. Qu'est-ce que ça vous a appris? Parce que pour vous deux, je pense que ça vous amène quelque part. Pour cette personne, c'est une certaine transformation et pour vous, c'est une recherche plutôt spirituelle, mentale ou spirituelle, mais en tout cas, vous allez vraiment chercher quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas pouvoir manifester exactement ce que vous voulez. Vous pouvez peut-être être un petit peu impatient ou vous avez du mal au quotidien à gérer les choses que vous ne voulez pas, mais voilà, tenez bon parce que vous y êtes presque. Il suffit juste de puiser à l'intérieur ces informations et de vraiment ressentir les choses. Vous pouvez manifester les choses. C'est juste que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas. Mais il y a quelque chose qui va revenir. Donc ça peut être le même type d'expérience, de situation qui peut revenir, ou alors c'est cette personne qui va revenir et il y aura des choses à gérer ici. Quelque chose du passé que vous avez déjà connu qui revient sur la table, finalement, avec la roue de fortune à l'envers. Donc vous aurez une autre opportunité de faire les choses différemment. Mais vous avez ici pas vraiment de plan pour la suite. Vous ne voyez pas forcément à long terme, vous n'avez pas de projet bien précis. Donc peut-être que vous avez besoin ici de préciser certaines choses. Donc vraiment besoin de bien passer ces moments-là en votre propre compagnie pour préciser ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que ça vous a appris. Donc c'est peut-être au niveau de la communication, communiquer mieux ou communiquer vraiment vos besoins ici. En tout cas, vous allez arriver à gérer les choses. Ça va pas forcément toujours facile, mais en tout cas, vous allez y arriver. Avec le 2 de denier, on essaie toujours de peser le pour et le contre aussi, de gérer un petit peu tout ce qui se passe dans nos vies. Mais voilà, on arrive à un certain équilibre. Il suffit de jongler avec les choses de la vie un petit peu pour pouvoir y arriver. Et vous allez voir que vous allez pouvoir manifester absolument tout ce que vous voulez. Et le magicien, c'est vraiment une carte forte ici. Puisqu'on voit, on a la coupe, l'épée, le denier et le bâton. On a tous les outils qu'il faut pour y arriver. Et ça peut s'inscrire sur le long terme. Ce sur quoi vous allez vraiment mettre votre énergie va pouvoir se manifester sur le long terme. Donc ça vaut le coup vraiment de poser les choses maintenant et de voir qu'est-ce que cette connexion vous a apporté. Ça va vous révéler des choses en tout cas. Et ici on le voit avec la lune. Ça va vous révéler des choses. Ça peut être des choses qui vous ont bloqué, qui vont peut-être des blocages qui vont être levés, mais en tout cas vous allez savoir ce qui vous bloque et ce qui vous posait problème avant, ou ce qui vous faisait peur, ou ce qui vous angoissait. Mais bon, vous n'êtes pas non plus complètement sorti de ça parce que vous avez toujours tendance à réfléchir un petit peu trop sur les choses. Peut-être que ça vous tient un petit peu éveillé la nuit, mais le 9 d'épée ici, c'est trop s'inquiéter. Donc essayez de ne pas trop vous inquiéter, mais de vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment. Et pour changer cette énergie, vous allez voir, les choses vont aller beaucoup mieux. Vous aurez les choses qui vont bouger très vite après. 8 de bâton, ça peut être la communication qui arrive assez rapidement ou des changements qui se passent rapidement. Mais en tout cas, c'est une avancée. Donc il y a des choses ici que vous allez pouvoir manifester, mais ça va dépendre vraiment de qu'est-ce que vous trouvez à la sortie de cette expérience-là. Donc ici, je pense qu'il y a une déconnexion entre vous parce que vous n'avez pas réussi à accrocher les wagons, comme je disais, mais il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Il y a juste,
voilà, j'ai l'impression que vous allez sur des chemins différents. Après, rien ne dit que vous n'allez pas vous retrouver finalement, voilà, après un détour. Euh, c'est possible et tout dépend de vos envies respectives aussi. Mais voilà, il y a des choses qui ne seront plus comme avant. Pour vous, ça sera sur le plan spirituel et mental, et pour cette personne, ça sera plus sur du concret. Euh, concret dans le matériel, dans la façon de vivre sa vie, il y aura des changements. Donc en guidance, ici, vous avez la carte numéro 43, la transparence. 4 plus 3, c'est le chiffre 7. 7, pour moi, c'est le chiffre des anges. Donc, vous êtes guidé ici à aller vers ce changement. Il y a des révélations ici qui sont importantes pour vous. Et je pense que les anges essaient de vous communiquer ça. Là, avec cette couleur, le bleu, c'est aussi la couleur du chakra de la gorge. Besoin de communiquer. Communiquer ses besoins, ses envies. Voilà, tout ce qu'on a au fond de soi, qu'est-ce qu'on veut exprimer maintenant. C'est important vraiment d'avoir cette communication avec l'autre. Cette carte, elle dit l'énergie de la transparence soutient notre expansion vers un état vibrationnel supérieur d'être, avec plus de vision, d'honnêteté et de clarté. Okay, donc là, on a besoin de voir plus loin, à l'intérieur de soi et au-delà de soi aussi. On a besoin de voir les choses dans son ensemble et de se montrer tel qu'on est et de vraiment puiser dans cette vision intérieure. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ici, cette question, elle est vraiment posée clairement. Cette connexion-là, je pense qu'elle a amené ça sur la table. Parce qu'ici, je pense qu'il y a deux personnes qui pouvaient se connecter, mais qui ne se sont pas connectées. Parce qu'elles appréhendent la vie de façon différente. C'est l'impression que j'ai ici. Donc, si vous voulez méditer sur cette carte, si vous avez besoin de cette énergie-là dans votre vie, vous pouvez le faire en faisant pause. Donc, sinon, vous pouvez aussi trouver une méditation sur le chakra de la gorge. Il y en a plein sur YouTube si jamais vous n'en avez pas à la maison. Mais en tout cas, ça sera bon pour vous de méditer là-dessus pour pouvoir communiquer. Après, posez-vous bien les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça, c'est important parce que je pense que c'est vraiment quelque chose une question qui doit être posée pour vous maintenant. Ensuite, vous avez le message, le présent. Le voyage dans le jardin pour échapper aux deux éternités, le passé et le futur. Donc le présent, en anglais, ça veut dire le présent, mais aussi le cadeau. Donc pensez à ça, que le moment présent, c'est aussi le cadeau. Dans le moment présent, il y a quelque chose de très précieux pour vous. Donc faites-en bon usage. Si en ce moment vous avez besoin de vous retrouver, peut-être que vous êtes déjà dans cette étape de passer du temps en votre propre compagnie, utilisez-le à bon escient. Ne vous laissez pas porter trop vers le passé ou vers le futur, mais ressentez quel est votre besoin, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous pousse en avant. Maintenant, qu'est-ce qui vous motive? Donc vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur, dans ce jardin intérieur, et vraiment de trouver ces petits cadeaux de la vie qui vous poussent à aller plus loin et qui vous poussent à évoluer aussi sur votre chemin. D'accord? Donc ensuite, vous avez eu dans le Moonology Deck, la fin d'un cycle difficile approche. Et c'est la pleine lune en Capricorne. Donc ici, vous y êtes presque. En gros, c'est ce que ça vous dit. Si ça a été difficile avec cette personne, ce qui a eu vraiment des problèmes de compréhension, de communication, ça se termine. Parce qu'il y a des changements pour l'un et pour l'autre, de toute façon. Après, vous allez voir ce que vous allez en faire ensuite. Mais ça se termine. Il y a des changements pour l'un et pour l'autre. Et du coup, ça va être plus facile. Parce que chacun d'entre vous allait avoir ces changements à l'intérieur d'eux. Pardon, j'ai ma gorge qui se noue un petit peu là. Donc peut-être besoin vraiment d'exprimer quelque chose ici. Donc oui, tout ce qui a été difficile, ce qui vous a paru difficile à concrétiser avant,
vous allez pouvoir mettre le doigt sur le problème et sur qu'est-ce qui vous manquait, pourquoi ça n'a pas abouti. Donc vous allez comprendre, voilà, ce cycle-là va se terminer, vous allez comprendre pourquoi et vous allez vraiment trouver la bonne direction et savoir comment faire aussi. Donc, mais faites le travail comme il faut pour pouvoir gérer les choses au mieux ensuite. Parce qu'il se peut que vous soyez un petit peu nouveau sur ce terrain-là, d'une certaine manière. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté avant, que vous passez à une nouvelle étape, vous aussi. Pour vous deux, il y a 2-4 ici, dans les intentions. Vous avez tous les deux l'intention de passer à une nouvelle étape. Donc, voilà. Regardez vers quoi vous voulez aller. Le 5, c'est le changement et cette personne a la mort aussi. C'est une sorte de changement aussi. Plus significatif, parce que ça englobe, je pense, toute sa vie ici. Mais il y a beaucoup de choses à regarder de plus près, je dirais. Donc, c'est plutôt positif comme tirage. Et puis, si vous attendiez beaucoup de cette personne, tout n'est pas perdu parce que je pense qu'au niveau des sentiments, c'est plutôt positif déjà. Mais c'est l'approche et la façon de communiquer ou de se connecter à l'autre qui est compliquée ici. Donc, voyez à quel niveau il y a des changements à faire et si c'est vraiment la direction vers laquelle vous voulez aller. Donc, il y a toutes ces questions qui en découlent. Est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que ça va mener là où vous voulez aller? Donc, c'est à vous de vous poser ces questions et de voir ça dans votre vie. Sinon, qu'est-ce que cette connexion vous a appris? Ok? En tout cas, même si ça n'a pas été simple, voilà, vous avez plein de bénéfices liés à cette expérience-là. Donc, profitez-en, profitez de maintenant de tout ce que vous pouvez rassembler comme savoir, comme compréhension de la situation et de vous-même. Et vous allez pouvoir retrouver vous retrouver sur votre chemin et aller vers vraiment exactement ce que vous voulez, pouvoir le manifester. Voilà. C'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, donc j'espère que ça vous a aidé, ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu et à vous inscrire sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse et merci d'être là encore une fois. Et je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous souhaite de prendre bien soin de vous parce que quand on prend bien soin de soi, on fait les choses au mieux pour nous-mêmes, d'accord? Donc ça, c'est très important. Donc prenez très bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.